Voilà, je vous propose dans cette vidéo le corrigé de l'exercice 3 de non-spécialité du bac métropole de juin 2016 en série S. Voilà, donc on va regarder un petit peu cet exercice. Donc en première partie, partie A, une question avec une résolution d'équation, un tableau de variation avec des justifications, ici une petite démonstration, et en 4, A et B, vous avez un algorithme. Donc c'est un exercice pour l'instant assez court, et en partie B, par contre, des suites et quelques récurrences un petit peu plus délicates. Voilà. Alors, donc première question, résolution de l'équation. C'est une question qui a posé assez peu de problèmes le jour du bac. Alors, tout d'abord, on ne vous demande pas de montrer qu'il y a des solutions, on vous demande de résoudre. Donc ce n'est pas le théorème de la bisection, c'est tout simplement une résolution classique. Donc, eh bien, on va regarder ce que ça donne. F de x égale x, ça donne notre x moins ln de x au carré plus 1 est égal à x. On voit que les x ici vont s'annuler, il va vous rester donc moins ln de x au carré plus 1 est égal à 0. Alors le moins pose parfois quelques problèmes à certains, et deux façons de le gérer, soit vous multipliez les deux côtés par moins 1, ça pourrait faire de faire donc ici plus ln de x carré plus 1 égale à moins 0, donc 0 fois moins 1, ou alors eh bien, vous changez chaque membre de côté, c'est-à-dire qu'ici eh bien, vous mettez 0 est égal à ln de x carré plus 1, qui de toute façon va nous donner ln de x carré plus 1 égale à 0. Voilà, alors là on va composer des deux côtés par la fonction exponentielle. Donc quand on compose, pour bien rédiger, exponentielle ici est strictement croissante, donc vous pouvez composer et ça gardera l'équivalence. Ça nous donne exponentielle de ln de x carré plus 1 est égal à exponentielle de 0, qui va être équivalent à x carré plus 1, puisqu'un exponentielle 1 ln qui se compose, ça donne l'identité, donc il reste x carré plus 1 égale exponentielle 0 qui vaut 1, et ça équivaut à x carré égale à 0. Et ça, donc x égale 0. Conséquence, solution barrière s égale 0. Voilà pour la première question. Alors les remarques qu'on peut apporter à ça. Alors, certains élèves se contentent de vérifier que f de 0 vaut ln de 0 carré plus 1 vaut ln de 1 est égal à 0. Ce n'est pas une résolution d'équation. En faisant ça, vous vérifiez juste que 0 est solution. Mais rien ne prouve que c'est la seule solution. Donc c'est incomplet. Donc vous n'aurez pas les points. Ensuite, vous pouvez déjà avoir une idée de la solution en utilisant une calculatrice. Alors je vais vous montrer comment ça se passe par exemple avec une Casio. Vous pouvez alors soit donc taper la courbe, par exemple, en utilisant le menu graphique. Donc ici, vous rentrez donc x moins ln x au carré plus 1. Ça c'est la première. Vous tapez la deuxième expression et vous allez regarder sur le dessin où est-ce que les deux courbes se coupent. Vous voyez qu'elles se coupent ici en un endroit qui a l'air d'être autour de 0. Donc, soit vous faites un zoom, soit vous allez dans le solver ici, voilà, et vous mettez intersection entre les deux courbes, voilà, et l'ordinateur vous dit que c'est en 0, 0. Voilà, sur les Casio, c'est au même endroit, c'est dans calcul et vous avez comme ça intersection de deux courbes. Donc voilà, alors ça c'est pas du tout une démonstration, mais ça vous donne quand même, vous permet de vérifier ce que vous avez fait n'est pas totalement faux. Donc voilà, maintenant passons à la question 2 et le tableau de variation où il faut justifier tous les éléments du tableau. Alors on doit justifier tous les éléments du tableau. Alors on va commencer. Alors, il y en a un qu'on ne doit pas justifier ici, c'est ce plus l'infini, puisque dans le texte on n'a pas besoin de justifier. Donc on va commencer par l'autre limite, la limite ici en moins l'infini. Alors pour rédiger ça, c'est très important, vous devez absolument utiliser la composition. On ne fait pas ça d'un coup, il faut aller doucement. Donc on va d'abord donner la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré plus 1. Alors ça ne se justifie pas, c'est plus l'infini.
Alors ce x carré plus 1, on va le mettre à l'intérieur d'un logarithme. Donc on a besoin de la limite du logarithme quand ce qu'il y a à l'intérieur tend vers ici plus l'infini. Donc on a besoin d'une limite de ln de grand X quand grand X tend vers plus l'infini. Et ça, c'est plus l'infini. Maintenant, par composition, on en déduit que la limite quand petit x tend vers moins l'infini de ln de x2 plus 1 vaut plus l'infini. Voilà, très important. Si le mot composition n'apparaît pas, vous risquez de perdre des points le jour d'un examen. Ensuite, on a le moins ici et le x. D'où, première étape, on a limite de moins ln de x2 plus 1 quand x tend vers moins l'infini qui est moins l'infini. Et ça, vous allez l'ajouter au x qui est devant, qui tend lui vers moins l'infini. Et là, par somme, eh bien, limite de x plus moins ln, donc de x de plus 1, vous avez moins l'infini qui donnera moins l'infini. Voilà la première limite justifiée. Alors remarque, si vous voulez faire en plus l'infini, c'est beaucoup plus dur. Pourquoi? Parce que en utilisant la même composition, vous allez avoir la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x de plus 1 qui vaut aussi plus l'infini. Mais là, eh bien vous aurez ici une forme indéterminée, puisque vous aurez le x qui tend vers plus l'infini, et ici le ln de x2 qui tend vers plus l'infini, avec une soustraction de 2 plus l'infini, donc on a une forme indéterminée. Donc forme indéterminée. Alors si on devait faire l'exercice, eh bien il faudrait factoriser f de x par x. C'est-à-dire qu'ici on aurait 1 moins ln de x2 sur x. D'accord? Donc en plus l'infini, je répète, ln de x2 plus 1 tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini, donc f de x est une forme indéterminée. Alors, comment on peut passer par-dessus cette forme indéterminée? Alors je propose, c'est un petit peu compliqué cette technique, mais bon, il y a plusieurs façons. Une façon, c'est de factoriser par x. Donc ici vous faites 1 moins ln de x de plus 1 sur x. On va montrer que ce terme ici tend vers 0. Donc montrons, alors, on va s'occuper donc de ln de x de plus 1 sur x. Alors je vais transformer un petit peu le ln de x de plus 1 en ln de x de plus 1 sur x2 multiplié par x2. Tout ça divisé par x. Ça nous donne ln de x carré plus 1 sur x2 plus ln de x au carré. D'accord? Ce qui nous donne x de plus 1 sur x plus 2 ln de x sur x. Voilà. Alors, on va pas trop rédiger, mais donc ici vous avez ln de x de plus 1 sur x2. À l'intérieur, c'est une x de plus 1 sur x2, ça tend vers 1, donc ceci va tendre vers ln de 1, c'est-à-dire vers 0. Ah, déjà ça, c'est pas évident. Ensuite, 2 ln de x, ça tend... Alors ensuite, on va séparer en 2. Donc vous avez ln de x carré plus 1 sur x2 sur x plus 2 ln de x sur x, voilà. Donc ici, en haut, ça tend vers 0, en bas, ça tend vers plus l'infini, donc ceci tend vers 0. Et là, vous avez croissance comparée, c'est x qui emporte, ça donne 0. Donc, cette partie ici, vous voyez, tend vers 0. Donc la parenthèse tend vers 1, et ici ça tend vers plus l'infini, donc le tout tend vers plus l'infini. Donc c'est, vous voyez, très technique. Voilà. Donc on oublie pour le bac. Alors maintenant on va justifier le signe de f'. Alors, pour justifier le signe de f', il faut déjà calculer f'. Alors f est dérivable, puisque vous avez donc x qui est dérivable ici.
x2 plus 1 est dérivable, et donc vous avez un ln de u avec u dérivable et positif, donc eh bien, f est dérivable, c'est donc somme est composée de fonctions dérivables, et donc c'est dérivable sur ici sur R. Alors f', c'est donc 1 moins la dérivée de ln de x2 plus 1. Donc c'est u' sur u la dérivée, ça nous donnera 2x sur x carré plus 1. On met au même dénominateur, ça c'est obligatoire. Vous avez donc x carré plus 1 moins 2x. On ordonne le polynôme que vous avez au numérateur. Et maintenant il faut faire une étude de signe précis. Il ne s'agit pas de faire de l'approximation. Donc en haut, vous avez un trinôme donc du second degré. Alors vous reconnaissez normalement x moins 1 au carré. Vraiment. Alors ceux qui ne le reconnaissent pas, eh bien, vous prenez votre trinôme, vous calculez son discriminant, b carré moins 4ac, vous trouverez 0. Et donc vous n'aurez qu'une racine unique qui est moins b sur 2a, c'est-à-dire 2 sur 1, 2 sur 2. Et donc vous n'aurez qu'une racine. Et vous aurez la factorisation x moins 1 au carré. Ou alors vous direz que c'est du signe de a et s'annule uniquement en x0. Alors pour ceux qui ont reconnu le trinôme x moins 1 au carré, eh bien le signe donc, signe de f', c'est bien ici. Alors voilà, vous faites un petit tableau. Voilà, ça vous pouvez, puisque voilà, signe de f' est du signe de x moins 1 au carré. Car, n'oubliez pas, eh bien, on sait que x carré plus 1 est strictement positif, puisqu'il est à l'intérieur du logarithme ici, et que votre fonction est définie tout le temps. Donc ça veut dire qu'x carré plus 1 est tout le temps strictement positif. Donc, ceux qui ont reconnu x moins 1 au carré, vous pouvez le dire directement ici, c'est du signe de x moins 1 au carré, donc ça justifie bien plus 0 moins, pardon, plus 0 plus. Pour ceux qui n'aurions pas trouvé x moins 1 au carré, vous avez votre racine ici, moins 1, et vous dites du signe donc du coefficient de x carré, du coefficient en x carré, qui est ici 1 et 1, ici positif, et s'annule uniquement en x0 égale 1. Et donc vous retrouverez ce même tableau de signes. Donc voilà, deux méthodes, ça dépend des élèves. Mais surtout, il ne s'agit pas de justifier uniquement le 0 qui est ici. Vous devez absolument justifier le plus en utilisant soit le carré, soit la phrase qui donne le signe d'un trinôme dont le discriminant est égal à 0. Donc voilà pour ce tableau. Donc maintenant, on peut passer à la question 3. Oui, avant de passer à la question 3, juste dernière chose à justifier, c'est la flèche qui monte, ici, flèche croissante, donc eh bien, f' s'annule, f' est positif et ne s'annule qu'en 1. Donc, f est strictement croissante sur R. Passons maintenant à la question 3. Donc on vous demande de montrer que pour tout x appartenant à 0,1, f de x appartient à 0,1. Donc on va regarder en détail ce qui se passe sur 0,1. Alors sur 0,1, on vient de le dire, la fonction f est strictement croissante. Alors ce qui serait intéressant, c'est de savoir les images de 0 et de 1. Donc on calcule ça tranquillement. f de 0, ça donne 0 moins ln de 0 carré plus 1. Ça donne 0 moins 0, ça donne 0. Et ici, f de 1, c'est 1 moins ln de 1 au carré plus 1, c'est-à-dire 1 moins ln de 2. Alors ln de 2, c'est à peu près 0,6, donc ici, on obtient un nombre qui est strictement plus petit que 1. Donc ici, vous avez 0, et là vous aurez ici 1 moins ln de 2, qui est plus petit que 1. Voilà, donc
pour tout x supérieur ou égal à 0. Comme f est croissante, f de x est supérieur ou égal à f de 0. Donc, f de x est supérieur ou égal à 0. Et ensuite, pour tout x inférieur ou égal à 1, f est croissante, donc f de x, quand x est plus petit que 1, f de x est plus petit ou égal à f de 1. Donc, c'est-à-dire que f de x est plus petit ou égal à 1 moins ln de 2, qui est inférieur strictement, alors on va mettre égal, comme ça évite, voilà. Donc inférieur ou égal à 1. Conclusion, pour tout x compris entre 0 et 1, eh bien, on a f de x qui est plus grand que 0 et plus petit que 1. Voilà, la question est finie. Donc vraiment le plus important donc, dans cette question, c'est eh bien, cette partie ici où vous dites que 1 moins n de 2 est plus petit strictement que 1. Alors, vous auriez pu mettre inférieur ou égal, hein, ça aurait marché aussi. Et très important, hein, c'est la croissance de f. Voilà les deux éléments vraiment importants de cette question. Question 4, on passe à l'algorithme.